Mes amis, merci d'être fidèles à cette série, cette mini-série d'interviews avec Christine Coton et Virginie Geron. Nous parlons aujourd'hui des projets numériques de la Commission européenne, puisque ce sont des projets qui suscitent beaucoup d'inquiétude, d'angoisse, avec le fameux wallet, le portefeuille numérique, l'identité numérique européenne, qui va permettre, dans la pratique, de transformer nos états civils nationaux en un état civil européen, avec une espèce de surveillance généralisée dont on dit, je suis le premier à le dire, qu'elle impliquera même la monnaie, puisque l'euro numérique permettra d'identifier, de suivre notre vie privée et de brider nos achats si nous ne sommes pas gentils, comme Ursula souhaite qu'on soit gentil. Virginie, est-ce que vous pouvez nous dire où nous en sommes de ce fameux wallet, ce portefeuille numérique européen? Alors effectivement, c'est un dossier qui est en cours de discussion. Moi, je suis membre de la commission marché intérieur et nous avons un avis à donner sur ce dossier. Donc c'est la mise en place d'un portefeuille, un e-wallet, au niveau européen qui est vendu pour nous faciliter la vie. C'est toujours pareil, on nous facilite la vie, on est généreux. Pour notre bien. Mais oui, c'est pour notre bien. Pour nous faciliter dans nos déplacements. Donc c'est... Voilà, on a tous des téléphones, on a déjà le e-wallet Apple, donc c'est un peu le même système. Dedans, on va pouvoir mettre notre permis de conduire, nos diplômes. Signe, Apple l'a fait avant. Voilà. Ça doit être respectueux des libertés. Exactement, avec nos données qui sont gérées par Microsoft, effectivement. Donc c'est un peu la base, c'est cette vision-là de la Commission. Donc comme elle est dans un schéma dans une stratégie, pardonnez-moi, de digitalisation de tous les services. Ça s'appelle la boussole numérique Agenda 2030, où pendant toutes ces années de mandat, ils sont en train de restructurer tous les services publics pour rentrer dans le moule du tout numérique. Et donc ça fait partie d'une des étapes. Donc le passeport qui, voilà, comme je le rappelais, est une espèce de portefeuille où à l'intérieur on mettra tous nos documents pour pouvoir, comme elle nous l'a dit Madame van der Leyen, louer en Hollande une voiture assez rapidement parce qu'on n'aura jamais mis le permis de conduire dedans, mettre nos cartes bleues dedans parce que ça ne va pas nous faciliter. Mais moi, ce qui m'interroge, et c'est toute la question de ce dossier, c'est que une des priorités de cette e-wallet, c'est de mettre le dossier médical. On sait qu'en France, le secret médical a toujours été un sujet très sensible, protégé. Et depuis cette crise de la Covid, eh bien, il n'y a plus de protection des données de santé. Il n'y a plus de secret médical. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on se voit, c'était vacciné, pas vacciné. Enfin, bref, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de protection des données de santé. Et donc, dans ce dossier médical, qui dit dossier médical, comme vous l'avez rappelé précédemment, il y a ce nouveau dossier médical de la sécurité sociale qui est en ligne, qu'on nous a imposé du jour au lendemain. On ne savait même pas, on se remet sur Amélie. Le fameux Mon Espace Santé. Mon Espace Santé. Que nous avons appelé à boycotter sur le courrier. On a fait le mode d'emploi. Et qui intègre tous vos vaccins, votre CV vaccin. Hein, parce qu'on a tous eu des vaccins antérieurs. Et donc, vous avez votre CV vaccin. Et donc, l'idée, c'est de mettre ce dossier médical d'Amélie dans ce dossier ID Wallet pour nous permettre d'aller à droite et à gauche. Mais on voit bien que ce pass sanitaire qui aurait dû être provisoire, avec ce code QR, qui finalement nous limite, nous exclut dans nos allées et venues et même pour aller travailler. Donc, le danger, c'est que en fait, ce qui était dit provisoire va être rentré dans les mœurs et va être imposé à tout le monde. Et moi, je vais plus loin, le crédit social à la chinoise, parce que là, on parle du dossier de la santé. Mais l'idée, c'est que, comme vous le savez, l'Union européenne a une autre lubie. C'est le green, c'est le vert, elle veut du vert partout. Aujourd'hui, là, cette semaine, on va voter le paquet vert où, en 2035, il n'y aura plus de diesel, il n'y aura plus de moteur thermique. Il n'y aura plus que des voitures chinoises, d'ailleurs. Voilà, il n'y aura plus que des voitures chinoises électriques. Donc, il y a cette logique-là qui est aussi sous-tendue. Et exemple récent, c'est Bologne, en Italie, où ils ont mis en place, pour s'amuser, entre guillemets, une espèce de crédit social au sein de la ville pour voir les bons, les mauvais citoyens.
t'es bon citoyen, tu jettes bien, tu fais le tri des déchets, tiens, tu as droit à 2 points. Tu prends pas ta voiture, tu prends un transport public, tu as droit à 3 points. Des points qui vont être matérialisés par je ne sais quoi, peut-être accès à des enfants à la crèche, un bon à la cantine. Enfin bref, on soumet les gens à un système comme ça de bons et mauvais citoyens avec des récompenses. Et moi, ce qui m'alerte, c'est que, voilà, on voit ce qui se passe en Chine. On l'a vu là, encore durant la crise, là, où on a vu des gens complètement exclus de la société, où pour obtenir un prêt, il y a le scoring, hein, en fonction de débit ou ou pas de leur compte. Ils sont comment dire, sanctionnés, notés, tracés, contrôlés, exclus, enfin, toutes les dérives, quoi, toutes les dérives autoritaires. Donc voilà un peu la crainte par rapport à ce dossier, qui n'est qu'une étape hein, parmi d'autres. C'est vrai que c'est bien de parler de ce dossier parce qu'il n'est pas isolé de tout le reste. Et puis après, il y a une nouveauté là, qui vient de sortir au mois de mai, c'est l'espace, tout est lié, c'est l'espace européen des données de santé. Où là, ils vont mettre en place un espèce de circuit entre les États pour partager les données, soi-disant pour lutter contre une nouvelle pandémie qui certainement va arriver au mois de septembre. Je parle beaucoup, hein, parce qu'ils sont sûrs que ça va arriver, puisque là, on vient d'avoir encore une dernière communication de la Commission qui nous dit qu'il y a eu un accord entre la Commission européenne et Pfizer pour une flexibilisation des livraisons des vaccins. Parce qu'ils considèrent que la rentrée, là, la pandémie va revenir. Et donc, du coup, la livraison des doses repart à la fin de l'année. Sachant, pardon, que là, aujourd'hui, il n'y a strictement aucun rebond de pandémie, au moins en France. Hein. Aucun rebond. Mais enfin, si on regarde les données réelles, évidemment. Voilà. En Occident, aux alors là, si on peut dire un mot après sur ça, parce que ça, on va finir c'est très important. Que les gens ont une angoisse quand même sur... On en dira 3 mots. Les gens ont une angoisse, c'est quand est-ce que ce wallet va être mis en œuvre? En septembre de quelle année? 2022. Est-ce qu'il sera obligatoire? Non, alors il est facultatif. Pour l'instant, il est facultatif. Mais il est obligatoirement imposé aux États membres. C'est par règlement. Normalement, la plupart des propositions de la Commission, c'est des directives. La directive, c'est donc plus souple. C'est l'État après qui intègre dans son droit interne. Là, c'est le règlement. Donc, il n'y a pas de négociation. C'est paf, tu te prends ça et tu le mets en place. Et donc là, ce portefeuille d'identité numérique européen est donc imposé comme cela par la Commission. L'agenda, c'est septembre 2022. Et il demande donc aux États membres, c'est pour cela que la France a répondu présent au mois de janvier par rapport à la mise à disposition de mon espace santé. Parce que, comme je l'ai dit, la première des priorités par cette offre de service, c'est le dossier médical. Alors, donc, les lecteurs du Courrier des stratèges savent que la Haute Autorité de Santé en France travaille sur la mise en place d'un fichage automatique des non-vaccinés dans le cadre de l'utilisation de mon espace de données de santé. Est-ce que vous avez des infos sur l'euro numérique et la mise en place de l'euro numérique? Il y a beaucoup de notes à ce sujet au niveau européen. Donc là, j'en ai récupéré une. Donc ça aussi, c'est en cours, parce que rappelez-vous, au tout début du coronavirus, on nous a fait croire que le virus était transmissible sur des billets. Il y a eu ça, cette première approche. Après, au niveau du Parlement, il y a beaucoup de rapports. On reçoit régulièrement des rapports de la Commission, des recherches assez poussées, et qui indiquent effectivement que ça sera une étape supplémentaire dans la mise en place de ce portefeuille numérique pour effectivement continuer à la liberté de circulation, pour éviter la propagation de virus et pour, on le sait bien, nous tracer, nous contrôler. Donc ça, c'est un projet qui est toujours en discussion, mais qui fera partie intégrante, naturellement, quand le ID Wallet sera enfin voté et mis en place. Alors donc, les lecteurs du courrier savent que je prédis l'arrivée de l'euro numérique début 2024, que je soutiens que pour le faire accepter, on va mettre en place un épisode d'hyperinflation dont Bruno Le Maire a annoncé comme par hasard qu'il se terminerait fin 2023, au moment où l'euro numérique se mettra en place.
Mais on a tous compris, je crois, que toutes ces ruptures et ces accélérations du changement s'appuyaient sur des mises en scène de la peur, sur une orchestration de la peur. Et Christine, je lui laisse à nouveau le mot de la fin. Est-ce que tu prédis, Christine, une nouvelle orchestration d'une 5e vague, alors qu'aujourd'hui, il y a un calme plat? Est-ce qu'on s'apprête à une nouvelle orchestration d'une 5e vague pour remettre en branle la machine à confisquer le pouvoir? Bon, ben là, déjà, on a la variole du singe. On a la Qui existe réellement ou pas? Oui. Ah ben, ça, moi, je peux pas donner de réponse à ça. C'est pas mon domaine. Mais bon, ce qu'on remarque, c'est qu'on reprend les mêmes acteurs, toujours les mêmes, hein, Karine Lacombe, qu'on commence à revoir à la télé. Et en fait, donc, ce qui est très, très intéressant, c'est que tout ce petit monde est en réseau très, très bien organisé sur Twitter. Et je pense qu'il va falloir rapidement que la justice se penche là-dessus, puisqu'on a donc ces gens qui sont en lien avec des journalistes, qui se font inviter, enfin, disons qu'on les invite de préférence par rapport à toutes les voix qui auraient un autre avis, mais non, c'est toujours les mêmes qu'on prend. Et c'est toujours des gens qui sont dans le catastrophisme, dans le « il faut se faire vacciner », dans le « les vaccins sont sûrs et les vaccins sont efficaces ». Et il n'y a aucune autre voix qui arrive à passer à la télé, finalement, ou dans des radios, enfin, ou très peu, hein, finalement, à part Sud Radio. Très, très peu d'autres voix qui arrivent à se faire entendre. Et encore, c'est compartimenté. Voilà, c'est compartimenté. Et on le voit très, très bien sur les réseaux. Donc c'est tout à fait Tu vas les attaquer en justice? Alors moi, je vais déjà attaquer en justice tous ceux qui me diffament, qui m'injurient. C'est bien, tu as qui un me côté Don harcèlent. Quichotte. Non, mais il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison de se laisser insulter, y compris les journalistes. Non, mais tu sais, Christine, quand je vois... une mauvaise réputation, ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, mais exactement. De toute façon, ce n'est pas un problème pour moi qu'on me traîne dans la boue, on va dire, jusqu'à la télé, puisque j'ai prévenu mes parents il y a quelques mois en disant ils vont dire beaucoup de mal, surtout de toute façon, vous savez que ce n'est pas vrai. Donc, il faut identifier tous ces réseaux et il faut les poursuivre en justice. Moi, je le dis et je le redis, tous ceux qui se font injurier alors qu'on a des compétences, que ces gens qui nous débunkent, soi-disant, non, pas du tout. Et ça va jusque dans des journaux, par exemple Libé, qui se permet de faire un article sur l'OPEX, donc la commission, le Sénat, qui a reçu tout un tas d'intervenants sur les effets indésirables. Comment le Libé se permet de traiter des gens qui ont été reçus à l'OPEX d'anti-vax? Mais moi, je le dis, je le redis, je ne suis pas anti-vax, je n'ai jamais été anti-vax de ma vie. J'ai travaillé 23 ans pour l'industrie pharmaceutique et j'en ai été très contente parce que j'ai toujours trouvé que c'était un milieu, de mon point de vue, avec les gens avec qui j'ai travaillé, qui était rigoureux, intéressant, et sinon je ne serais pas restée aussi longtemps dans ce milieu-là. Donc, il va falloir arrêter le narratif de les anti-vax, les complotistes, parce que là, maintenant, moi, il faut se grouper et il faut porter plainte. Voilà. C'est fini de se faire traîner dans la boue par des gens qui ne nous arrivent pas à la cheville. Nous sommes heureux d'avoir trouvé quelqu'un qui a encore confiance dans la justice de son pays. Eh bien, moi, oui, parfaitement. J'ai confiance dans la justice. Bon, alors, c'est toujours pareil. On va pas dire. Tu es très jeune. Non, mais je suis pas plus jeune que toi, Eric. Si. Sauf que, non, il y a des gens honnêtes, il y en a partout. Il suffit d'y tomber dessus. Voilà. Bon. On te suivra, on t'aidera et on lancera un appel pour soutenir ta plainte. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ces 4 journées d'interview. Et puis, j'espère, je remercie Virginie de son invitation au Parlement. J'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire. Avec grand plaisir. Le sujet de la Commission européenne passionne et vaste aussi. Beaucoup de gens et il est passé sous silence dans la presse subventionnée. Donc, c'est l'occasion de le traiter au cœur même du système. Merci à tous et merci à vous, mesdames. Ce fut un plaisir. Merci.